Vous avez 83 ans, et ce que je m'apprête à vous confier fait partie de ces choses dont personne ne parle, que la plupart des gens découvrent bien trop tard, et qui peuvent transformer la façon dont vous prenez soin de votre corps après 70 ans. À quelle fréquence une personne âgée doit-elle se laver? La réponse de votre médecin va vous surprendre. La réponse que j'ai découverte par moi-même va vous surprendre encore davantage. Et les 7 faits que je vais vous révéler ici sont ceux qui m'ont le plus secoué, après des décennies à faire presque tout de travers avec les meilleures intentions du monde. Je m'appelle Margarida, j'ai 83 ans, et l'hiver dernier, ma fille Claudia m'a dit que je sentais mauvais. Elle ne l'a pas dit franchement, Claudia n'a jamais été cruelle. Mais quand elle est arrivée pour Noël et qu'elle m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte, j'ai senti son corps se raidir une fraction de seconde. Ensuite, elle a reculé et m'a demandé, « Maman, c'était quand, la dernière fois que vous vous êtes vraiment lavé ?» J'ai répondu que j'avais pris ma douche ce matin-là. Elle m'a regardé comme si je mentais. Ce n'était pas le cas. Je me douchais tous les jours, comme je l'avais fait toute ma vie. Eau chaude, savon, la routine complète. Je pensais bien faire. Sauf que je faisais presque tout de travers. Laissez-moi vous raconter ce qui m'a le plus choqué quand j'ai enfin compris ce qui se passait avec mon corps. Ce n'était pas la mauvaise odeur que ma fille avait perçue. C'était de découvrir que les douches quotidiennes que je prenais si fidèlement étaient la cause du problème, pas la solution. Un jour d'octobre, les feuilles venaient de changer de couleur et les matins étaient déjà assez froids pour que je commence à dormir avec des chaussettes. Je me suis réveillé avec les tibias qui me grattaient en que je me griffais pendant mon sommeil. J'ai baissé les yeux et j'ai vu de fines marques remonter le long de mes jambes, comme si j'avais été attaqué par un chat. Je n'ai pas de chat. C'étaient mes propres ongles qui travaillaient pendant que je rêvais. J'ai cru que c'était l'air sec. J'ai acheté une crème en pharmacie, je l'ai appliquée toute la nuit. Rien n'y a fait. Les démangeaisons ont empiré. Puis la desquamation a commencé. De petites plaques blanches sur les bras, sur le dos, dans les endroits que je n'atteignais pas facilement. J'avais honte, d'une certaine façon, comme si je me désagrégeais par petits morceaux. J'ai pris encore plus de douches. Cela semblait logique. Si la peau était sèche, l'eau devait aider, non? J'ai augmenté la température, je suis resté plus longtemps, j'ai frotté plus fort. 20 minutes, 30 minutes. Et tout a empiré. Mais je n'ai pas fait le lien entre la douche et le problème, pas pendant des mois. Je pensais juste que mon corps me trahissait de la manière dont les vieux corps le font. Un élément de plus sur la liste des choses qui cessent de fonctionner après 70 ans, les genoux, la mémoire, la peau. Puis je suis tombé en panne de savon. Cela semble ridicule, je le sais. Mais c'est ce qui s'est passé. Je n'avais plus le savon que j'utilisais, et j'étais trop fatigué pour sortir en acheter. C'était décembre, les trottoirs étaient dangereux, la voiture me semblait lointaine. Alors je suis resté un jour sans me laver, puis un autre. Le 3e jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, les démangeaisons avaient diminué. Elles n'avaient pas disparu, mais elles étaient plus calmes, comme une radio baissée au lieu de hurler. Je suis resté un jour de plus sans douche. À la fin de cette semaine, ma peau semblait différente, plus douce, moins irritée. Les marques rouges avaient commencé à s'estomper. Et j'ai compris, avec une lenteur et une gêne intense, que les douches que je prenais si fidèlement étaient exactement ce qui me faisait du mal. Je me suis senti idiote. J'avais passé 60 ans à croire que la propreté signifiait douche quotidienne, eau chaude, beaucoup de savon, un bon frottage. C'est ce que ma mère m'avait appris, ce que j'avais appris à mes filles. Mais ma peau à 83 ans n'est pas celle que j'avais à 30 ans, ni à 50, ni même à 70. Elle ne produit plus d'huile comme avant. Les glandes qui maintenaient ma peau douce et protégée ont ralenti. Certaines se sont complètement arrêtées. Et chaque fois que j'entrais dans cette eau chaude et que je me frottais, j'éliminais le peu de protection qu'il me restait. L'eau chaude dissolvait les huiles naturelles que ma peau avait mis des heures à produire, en quantité déjà bien moindre que lorsque j'étais jeune. Le savon perturbait ce qu'on appelle l'équilibre du pH de la peau. Je ne savais pas que la peau avait un pH avant d'aller chercher des informations, mais apparemment oui, et le mien était complètement compromis. Le pH idéal de la peau humaine est légèrement acide, entre 4,5 et 5,5. Cet environnement acide est ce qui éloigne les bactéries nuisibles. Les savons conventionnels sont souvent alcalins et dérangent cet équilibre à répétition.
Le frottement créait de petites fissures que je ne pouvais pas voir, mais que mon corps pouvait sentir. Pendant tous ces mois de démangeaison, de desquamation et d'inconfort, je m'étais fait du mal à moi-même avec les meilleures intentions du monde, avec les habitudes de toute une vie. Après cela, j'ai appris quelque chose que ma voisine Béatrice a découvert grâce à sa petite fille Clara, qui a 8 ans. Clara avait un devoir sur le corps humain avec des diagrammes des couches de la peau. Béatrice m'a raconté ce que Clara avait lu à haute voix. La peau a de minuscules créatures qui vivent sur elle, de bonnes bactéries qui mangent les parties mortes et éloignent les mauvaises choses, comme des petites assistantes. La peau a un microbiote, une communauté d'organismes microscopiques qui vivent sur notre peau et nous protègent. Et si on lave trop, on tue les assistantes. Alors les mauvaises choses entrent. Quand Béatrice m'a raconté cela, je suis resté sans voix, à penser longtemps. J'ai ensuite vérifié, et c'est vrai. La science confirme que le microbiote cutané, ces colonies de micro-organismes qui habitent la surface de notre peau, fonctionnent comme un bouclier immunitaire. Quand on lave excessivement, on enlève ce bouclier à répétition, et la peau devient vulnérable. Et la peau d'une personne âgée, qui produit déjà moins d'huile naturelle et a des défenses plus faibles par nature, souffre encore plus. La douche quotidienne avec un savon agressif ne nettoie pas, elle détruit. Il y a une énorme différence entre les deux, et j'ai mis des décennies à le comprendre. Un autre point important, que je n'ai découvert qu'en interrogeant directement ma médecin. J'ai pris rendez-vous, non pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce que je voulais comprendre. Quand je suis enfin entré dans son cabinet, 3 semaines plus tard parce que c'est ainsi que cela fonctionne, je lui ai tout raconté, les démangeaisons, la desquamation, la découverte accidentelle que moins de douches avaient aidé. La médecin a hoché la tête comme si rien de tout cela ne la surprenait. Pour les patients de plus de 70 ans, m'a-t-elle dit, nous recommandons généralement 1 ou 2 douches par semaine, 3 au maximum, à moins d'une raison particulière d'en prendre davantage. J'ai fixé mon regard sur elle. 1 ou 2 fois par semaine. Ce chiffre m'a paru absurde sur le moment, puis j'ai réalisé que je réagissais avec le même scepticisme qui m'avait empêché de comprendre le problème des mois auparavant. La peau change avec l'âge. La production de sébum, cette huile naturelle qui protège et hydrate la peau, chute drastiquement avec l'âge. Des études dermatologiques montrent que les adultes de plus de 70 ans produisent moins de la moitié du sébum qu'ils produisaient à 30 ans. Sans cette protection naturelle, une douche excessive enlève non seulement la saleté, mais aussi la barrière protectrice que la peau met des heures à reconstituer. La peau n'a pas besoin d'être lavée tous les jours. En réalité, un lavage quotidien fait souvent plus de mal que de bien. Alors j'ai posé la question qui me travaillait depuis que Claudia s'était raidie en m'embrassant, et l'odeur. La médecin a souri avec douceur. Il existe des façons de rester fraîche sans se laver complètement. Le nettoyage localisé, les lingettes humides, les vêtements propres, le déodorant. Les zones qui ont besoin d'attention, aisselle, haine. On peut laver ces endroits sans immerger tout le corps. Je suis sorti de cette consultation en sentant qu'on m'avait donné la clé d'une porte dont j'ignorais l'existence. Toutes ces années à faire de mon mieux, toutes ces années à croire que c'était mieux, et la réponse était « moins ». J'ai appelé Claudia ce soir-là, je lui ai tout raconté, les douches quotidiennes qui abîmaient ma peau, la recommandation du médecin d'1 ou 2 fois par semaine. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Je ne savais pas ça ». Moi non plus, ai-je répondu. Personne ne nous dit ces choses. On continue à faire ce qu'on a toujours fait jusqu'à ce que le corps nous oblige à nous arrêter. Claudia est restée silencieuse encore un long moment, puis elle a dit « Je suis désolée de t'avoir fait te sentir mal ». Tu ne m'as pas fait sentir mal, j'ai répondu. Tu m'as dit la vérité. Je ne comprenais tout simplement pas ce qui causait le problème. Nous avons parlé encore 20 minutes de la peau, du vieillissement, de toutes ces choses que nos mères ne nous ont jamais apprises parce qu'elles-mêmes ne savaient pas. Maintenant vient la partie la plus importante de tout. Un matin gris de février, j'avais décidé de prendre ma douche, ma nouvelle routine de 2 fois par semaine, et j'étais presque fier de moi. L'eau était tiède, pas chaude. J'avais appris cela. J'avais mis une serviette à portée de main, j'avais même acheté un tapis en caoutchouc à ventouse. Je me sentais préparé. Je ne l'étais pas entré dans la baignoire, c'est bien passé. Je me suis accroupi lentement, j'ai tenu le bord, j'ai laissé l'eau monter autour de moi, c'était agréable, tranquille. Je me suis lavé les cheveux, j'ai rincé avec précaution. Puis j'ai essayé de sortir.
J'ai mis les mains sur les côtés de la baignoire et j'ai poussé. Mes bras ont tremblé. J'ai poussé davantage, j'ai passé une jambe par-dessus le bord, le pied cherchant le tapis, et puis je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. L'autre pied a glissé de quelques centimètres seulement, mais à 83 ans, quelques centimètres suffisent. Je me suis accroché à la barre de serviette. Elle a tenu un instant. Ma hanche a heurté le bord de la baignoire et je me suis retrouvé à moitié dedans, à moitié dehors. Une jambe dans l'eau, une au sol. Le cœur battant si fort que je le sentais dans mes dents. Je suis resté ainsi un long moment, à respirer, à attendre que le tremblement cesse. Ensuite, je me suis lentement extraite et je me suis assise sur le couvercle des toilettes, enroulée dans une serviette, dégoulinant sur le sol. Je ne me suis pas vraiment blessé. Juste un bleu à la hanche qui deviendrait violet au matin, une épaule douloureuse d'avoir tiré sur la barre. Rien de cassé. Mais j'étais terrifié. Je suis resté assise là 20 minutes avant de pouvoir me lever. La salle de bain était froide, la vapeur s'était déjà dissipée. Mes cheveux mouillés dégoulinaient dans mon dos. J'ai pensé à mon amie Angela. Angela habitait à 3 rues d'ici, 79 ans, vive comme personne, indépendante comme peu. L'année dernière, elle est tombée en sortant de la douche, s'est cassé la hanche, a passé des semaines à l'hôpital, 2 autres mois en rééducation, puis ses enfants l'ont placée en maison de retraite parce qu'ils disaient qu'on ne pouvait pas la laisser vivre seule. Elle n'a pas discuté, elle était trop fatiguée pour discuter, trop brisée. Je l'ai vue une fois après cela au marché, avec sa fille. Elle utilisait un déambulateur. Elle semblait plus petite, d'une certaine façon. Non seulement plus maigre, mais plus petite, comme si quelque chose d'essentiel avait été comprimé. Margarida, m'a-t-elle dit en me voyant, fais attention à la salle de bain. Juste ça. Mais j'ai entendu ce qu'elle voulait dire. Ne laisse pas cela t'arriver. Les chiffres sont brutaux. J'ai cherché après m'être calmé. Une personne sur 4 de plus de 65 ans fait une chute. 1 sur 4. Et la salle de bain est l'un des endroits les plus fréquents où cela arrive. Surface mouillée, bordure, vapeur qui provoque des vertiges, l'effort de se lever et de s'abaisser dans la baignoire quand les muscles ne sont plus ce qu'ils étaient, la diminution de l'équilibre qui survient naturellement avec l'âge. Les chutes sont la principale cause de décès par traumatisme chez les personnes de mon âge. Pas le cancer, pas la maladie cardiaque. Les chutes? Et les dégâts vont au-delà de la blessure immédiate. De nombreuses personnes âgées qui tombent développent une peur chronique de retomber, ce qui les amène à moins bouger. Ce qui affaiblit encore plus la musculature, créant un cycle qui compromet gravement l'indépendance. Et chaque fois que je prenais ma douche, je m'exposais volontairement à ce risque, de manière routinière, comme si de rien n'était. Après cette frayeur, j'ai commencé à prêter attention à autre chose, à quelque chose que j'avais essayé de ne pas nommer. J'étais épuisé. Pas seulement fatigué, épuisé. Le genre de fatigue qui va jusqu'aux os et donne envie de s'allonger pendant des heures. Après chaque douche, je m'asseyais au bord du lit en peignoir, à bout de souffle, attendant que l'énergie revienne. Parfois 30 minutes, parfois plus. Je pensais que c'était la peur suite à la glissade, mais ce n'était pas que cela. La douche elle-même me vidait. J'en ai parlé à ma médecin lors de la consultation suivante. « Combien de temps restez-vous dans l'eau » m'a-t-elle demandé. 15 minutes, peut-être 20. Elle a hoché la tête. « Et vous avez des vertiges en vous levant » ? Parfois, ai-je répondu. Un essoufflement. J'ai hésité. Elle s'est penchée vers moi. Margarida, l'eau tiède provoque une dilatation des vaisseaux sanguins. Pour quelqu'un de votre âge, surtout avec des antécédents cardiovasculaires, cela peut entraîner une chute de tension. C'est pour cela que vous avez des vertiges, pour cela que vous êtes fatigué après. Votre corps travaille beaucoup rien que pour vous maintenir debout dans l'eau. Je l'ai regardé, incrédule. Donc, prendre une douche, c'est comme faire de l'exercice? D'une certaine manière, a-t-elle répondu. Pour un corps âgé, oui, c'est un effort. Et si vous êtes déjà fatigué ou si vous avez des problèmes cardiaques, cela peut être véritablement épuisant. J'ai repensé à tous ces matins où je me traînais hors de la baignoire, avec l'impression d'avoir couru un marathon. Tous ces après-midi passés allongés ensuite, trop fatigués pour faire quoi que ce soit, attribuant cela à l'âge, à l'hiver, à un mauvais sommeil, à tout sauf à la douche elle-même. Mais c'était la douche.
Le simple fait de s'asseoir dans l'eau tiède puis de se lever, quelque chose que j'avais fait des milliers de fois sans y penser, était devenu plus que ce que mon corps pouvait supporter facilement. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. La pression de l'eau exerce aussi une compression sur le corps, et la transition de l'environnement aqueux à la position debout exige que le système circulatoire se réorganise rapidement. Dans les corps plus jeunes, cet ajustement se fait en une fraction de seconde. Dans les corps plus vieux, il peut prendre assez de temps pour produire des vertiges, des nausées ou une fatigue qui dure des heures. Après cela, j'ai commencé à noter dans un carnet comment je me sentais chaque jour, ce que j'avais fait, quand j'étais fatigué. Le schéma est apparu vite. Les jours de douche, épuisé jusqu'à midi, sieste nécessaire l'après-midi, soirée sur le canapé. Les jours sans douche, plus d'énergie, capable d'aller au marché, capable de cuisiner un vrai dîner, capable de m'asseoir sur la véranda et de regarder la lumière changer. La différence était indéniable. Je dépensais mon énergie dans quelque chose qui ne me faisait même pas me sentir mieux. Et ce faisant, je volais de l'énergie aux parties de ma vie qui comptaient vraiment. La solution que j'ai trouvée n'est pas celle que j'attendais. Elle commence par un catalogue de fournitures médicales que j'ai failli jeter. Sur la couverture, une femme âgée assise sur une chaise de douche, souriant comme si elle venait de gagner quelque chose. Cette image, je l'avais vue avant dans des publicités, et j'avais toujours détourné le regard. Une de ces choses que l'on fait semblant de ne pas voir, parce que voir signifie admettre qu'un jour on pourrait en avoir besoin. Mais après la frayeur dans la baignoire, après les heures allongées sans énergie, après avoir enfin compris combien je prenais de risques chaque fois que j'entrais dans cette eau, j'ai cessé de détourner le regard. Presque jeté, mais quelque chose m'a arrêté. J'ai ouvert le catalogue, j'ai commencé à lire sur les barres d'appui, les pommeaux de douche à main, les tapis antidérapants qui fonctionnent vraiment. Sur une chose appelée « toilette au lit » que les infirmières utilisent à l'hôpital. Sur des lingettes humides spécialement conçues pour les personnes qui ne peuvent pas se laver de manière traditionnelle. Au début, tout semblait une admission de défaite. Je reconnaissais avoir franchi une ligne invisible vers un territoire que j'avais passé ma vie entière à éviter. Mais je me suis alors souvenu de quelque chose qu'une amie avait dit des décennies plus tôt, alors que tout semblait impossible et que j'essayais de retenir une vie qui n'arrêtait pas de glisser entre mes doigts. Elle avait dit, la force, ce n'est pas tout faire toute seule, c'est savoir quand laisser quelque chose être plus facile. À l'époque, j'avais discuté, j'avais dit qu'elle ne comprenait pas, que j'allais bien. Ce n'était pas vrai. J'étais épuisé et têtu, et tellement terrifié à l'idée d'avoir besoin d'aide que je me serais brisé à force de refuser. 50 ans plus tard, assise à ma table de cuisine avec un catalogue de fournitures médicales, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. J'ai commencé petit, parce que les grands changements font peur et que j'avais déjà eu assez de frayeur pour un moment. Au lieu d'une douche complète, j'ai essayé ce que les articles appellent l'hygiène localisée. Un gant de toilette humide et tiède au lavabo, visage, cou, aisselle, haine, les zones qui ont vraiment besoin d'attention, parce que ce sont celles qui accumulent le plus de bactéries responsables des odeurs. Des vêtements propres après, car le tissu absorbe les odeurs corporelles au fil de la journée. Une touche de crème à la lavande que ma voisine m'avait donnée. Cela a pris 5 minutes. Je n'ai pas eu de vertige, je n'ai eu besoin de m'accrocher à rien pour garder l'équilibre. Je n'ai pas passé l'heure suivante à me remettre sur le canapé. Et je me suis senti propre. Vraiment propre. Pas détruite, pas épuisée, pas effrayée. Juste propre. C'est une distinction qui semble petite, mais qui fait toute la différence à mon âge. La semaine suivante, j'ai acheté des lingettes humides conçues pour les adultes, sans parfum, douces. Je les garde dans la salle de bain pour les jours entre les douches hebdomadaires. J'ai aussi acheté un pommeau de douche à main pour pouvoir m'asseoir sur le bord de la baignoire et me rincer les cheveux sans m'immerger. Ce n'était pas élégant. La première fois, j'ai mis de l'eau partout dans la salle de bain et j'ai dû éponger avec une serviette. Mais je ne suis pas tombé, je ne me suis pas épuisé. Je n'ai pas passé la nuit éveillé à avoir peur du lendemain. Le 7e fait que j'ai découvert a été le plus difficile à accepter. Mais c'est aussi celui qui a le plus changé ma vie. La chaise de douche est arrivée dans un grand carton que je ne pouvais pas soulever. J'ai donc attendu que le mari de Béatrice puisse la rentrer. Il l'a montée sans cérémonie, sans me traiter comme si j'étais fragile ou stupide. Ma mère en avait une, m'a-t-il dit. Cela a rendu ces dernières années bien plus faciles. Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai juste dit merci. Ce soir-là, j'ai pris ma douche.
Une vraie douche, mais cette fois assise sur la chaise pendant que l'eau coulait autour de mes pieds. Je me suis lavé lentement, avec soin, sans avoir besoin de m'accroupir, sans avoir à me hisser vers le haut. Quand j'ai eu fini, je suis sorti par le bord de la baignoire et je me suis tenu debout sur le tapis, ferme sur mes pieds, sans vertige, sans peur, sans bleu qui attendait d'apparaître. Je me suis enroulé dans une serviette et je suis resté un instant immobile, à regarder mon reflet dans le miroir. Une vieille femme me rendait mon regard, mais elle n'avait pas l'air vaincue. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait découvert quelque chose. La chaise de douche n'était pas une défaite. C'était ce qui m'avait rendu la capacité de me laver sans peur. C'était ce qui m'avait fait réaliser que la dignité n'est pas de tout faire de la manière la plus difficile. C'est de prendre soin de soi, de la manière dont cela doit se faire. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des années. L'hygiène ne se mesure pas au nombre de douches que vous prenez. C'est prendre soin de votre corps d'une manière qu'il peut accepter. À 20 ans, cela peut signifier une douche quotidienne et beaucoup de frottements. À 83 ans, cela signifie quelque chose de différent. Cela signifie des gants de toilette humides et des lingettes douces, des vêtements frais et des draps propres. De l'attention pour les endroits qui en ont besoin, et de la grâce pour le reste. Cela signifie qu'une chaise de douche n'est pas une reddition, c'est de l'intelligence. Cela signifie garder votre énergie pour la véranda, pour le jardin, pour les personnes que vous aimez. Cela signifie que parfois, le soin le plus aimant que vous puissiez avoir envers vous-même, c'est d'arrêter de faire les choses de la manière la plus difficile. Ma fille Claudia est revenue me voir quelques semaines plus tard, pour la première fois depuis Noël. Elle m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte, et cette fois elle ne s'est pas raidie. Elle s'est reculée et m'a regardé. « Vous sentez la lavande » m'a-t-elle dit. « La crème de ma voisine » ai-je répondu. Claudia a souri. Un vrai sourire, pas inquiet. « Vous avez l'air bien, maman. » Plus légère. Je suis plus légère. Pas dans le poids, Dieu sait que je n'ai pas perdu un seul kilo. Mais dans autre chose, le poids de tout faire de la manière la plus difficile, peut-être le poids de refuser l'aide jusqu'à ce que l'aide devienne une urgence. Béatrice a remarqué avant que je ne dise quoi que ce soit. Elle est venue un après-midi avec Clara, et j'étais assise sur la véranda. Vraiment assise, pas en train de récupérer, pas en repos forcé, simplement assise parce que le soleil était chaud et les oiseaux bruyants et que je voulais être dehors. « Vous allez bien » m'a-t-elle dit. « Reposez. » Je suis reposé. Clara est venue s'asseoir sur la balançoire à côté de moi. « Vous avez économisé votre énergie, Donna Margarida » a-t-elle demandé. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je crois que j'ai enfin économisé mon bien. J'apprends encore, je découvre encore ce dont mon corps a besoin et ce dont il peut se passer. Mais je ne me bats plus contre lui. J'ai cessé de traiter les soins dont j'ai besoin comme une faiblesse de caractère. J'ai commencé à comprendre que changer ma façon de prendre soin de moi n'est pas une reddition, c'est m'écouter. Et c'est peut-être cela que personne ne nous dit sur le vieillissement. La plus grande sagesse n'est pas de continuer à faire les choses comme on les a toujours faites, c'est d'avoir le courage de demander s'il n'existe pas une meilleure façon. Et quand on trouve cette façon, d'accepter qu'elle puisse être différente de ce qu'on imaginait, et exactement ce dont on avait besoin.